Quand l'amour devient un champ de bataille. Mon nom n'a plus d'importance maintenant. Mais mon histoire, elle doit être racontée. Parce que ce qui m'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. À vous. À votre sœur. À votre meilleur ami. Julien était ma respiration. Vous savez, ce genre d'amour qui vous réveille en souriant, qui transforme les jours gris en aurore dorée. Cet amour qui vous fait croire que tant qu'il est là, vous êtes invincible. J'avais trouvé mon âme sœur. Mon refuge. Mon pour toujours. Mais dès le premier regard, j'ai senti leur haine. Madame Héloïse, sa mère, me scrutait comme si j'étais une maladie. Sarah, sa sœur, m'adressait des sourires empoisonnés, ceux qui cachent des poignards. Je n'étais pas assez bien. Pas assez riche. Pas assez élégante. Pas assez digne de leur prince parfait. Les dîners de famille étaient des interrogatoires déguisés. Leurs compliments étaient des insultes voilées. Tu as pris du poids, ma chérie. Oh, cette robe, c'est un choix audacieux. Chaque mot était calculé pour me faire sentir petite. Insignifiante. Indésirable. Mais je me disais, tant que Julien me tient la main, tant qu'il m'aime, je peux tout endurer. Je souriais à travers leurs attaques. Je serrais les dents pendant leurs humiliations. J'étais une guerrière, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je ne savais pas encore qu'elle ne voulait pas juste me faire du mal. Elle voulait m'effacer. La nuit où mon âme a été volée. Cette nuit-là restera gravée dans ma chair pour toujours. Julien était parti en déplacement. Sa mère avait insisté pour qu'il y aille, avec cette douceur mielleuse qu'elle réservait à son fils adoré. C'est important pour ta carrière, mon chéri. Elle m'a appelé. Sa voix était différente ce soir-là. Presque gentille. Viens m'aider à préparer le repas familial de demain. Je pense qu'il est temps que nous apprenions à nous connaître. Mon cœur a bondi. Enfin, peut-être, une trêve. Une chance de paix. Dieu, comme j'étais stupide. Comme j'étais aveuglée par l'espoir. Marc était là, le frère discret, celui que je croyais neutre. Elle nous a servi ce thé. Pour te détendre, ma belle. Tu as l'air si tendue ces temps-ci. J'ai bu. Et puis, le monde a basculé. Mes pensées se sont transformées en brouillard. Mon corps ne m'appartenait plus. J'ai essayé de parler, de crier, mais ma bouche ne formait que des sons sans sens. La pièce tournait. Leurs visages se déformaient. J'ai vu le regard de Marc changer. J'ai vu le sourire de ma belle-mère dans l'obscurité grandissante. Ce qui s'est passé après, je ne peux pas. Je ne peux pas trouver les mots. Des flashs. Des sensations. Une violation si profonde que même maintenant, des mois plus tard, je me réveille en hurlant, griffant les draps, sentant encore cette impuissance déchirante. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans la chambre d'amis. Seule. Sale. Brisée. Mon corps me faisait mal d'une manière que je n'avais jamais connue. Et au petit déjeuner, quand je suis descendue en titubant, cherchant une explication, cherchant de l'aide. Sarah m'attendait. Et ce sourire glacial, victorieux, qui m'a tout dit. Elle savait. Elles avaient planifié ça. Mon viol. Ma destruction. C'était leur chef-d'œuvre. Leur vengeance pour avoir osé aimer leur fils. Leur frère. À ce moment, j'ai compris que je n'avais pas été juste agressée. J'avais été sacrifiée sur l'autel de leur haine. Quand le cauchemar prend vie. Les semaines ont passé comme une marche vers l'échafaud. Je ne pouvais pas regarder Julien dans les yeux. Chaque fois qu'il me touchait, je me figeais. Mon corps portait le secret de leur crime, et je ne trouvais pas le courage de parler. La honte me dévorait vivante. Puis un retard. Puis deux. Mon sang s'est glacé. Non. Non, 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 non. Le test de grossesse dans ma main tremblante. Les 2 lignes. Nettes. Implacables. Cruelles. Je me suis effondrée sur le carrelage de la salle de bain. J'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste que de la bile et des larmes. Elles m'avaient mis leur poison dans le ventre. Un rappel vivant, grandissant, de cette nuit où elles m'avaient volé mon humanité. Je ne pouvais plus mentir. J'ai attendu que Julien rentre. J'ai posé l'enveloppe du labo devant lui. Et j'ai tout déversé. Les mots sortaient en cascade incontrôlable, entre sanglots et hoquets. Le thé. La torpeur. Marc. Le sourire de Sarah. La preuve qui grandissait en moi. Vous savez quel bruit fait un cœur qui se brise? C'est le silence. Ce silence terrible qui a suivi mes mots. Julien me regardait comme si j'étais devenue une étrangère. Puis la rage est venue.
Des hurlements. Des objets lancés contre les murs. Il pleurait. Je pleurais. Nous nous noyions tous les deux dans cette trahison. C'est l'enfant de ton frère, Julien. Ces mots ont fini de nous briser. Il a vomi. Littéralement vomi de dégoût, de douleur, de rage impuissante. L'homme que j'aimais venait de perdre sa femme et son frère en une seule phrase. Elles sont venues le lendemain. Madame Héloïse en larmes de crocodile, Sarah jouant l'indignation parfaite. Elles m'ont traitée de menteuse, de manipulatrice, de putain qui voulait détruire leur famille sacrée. Et vous savez ce qui était le plus terrifiant? Elles étaient convaincantes. Elles avaient répété, peaufiné leur histoire. J'ai vu Julien vaciller. J'ai vu le doute s'installer dans ses yeux. Et à ce moment, j'ai compris que je pouvais perdre non seulement ma dignité, mais aussi le seul homme qui m'avait jamais vraiment aimé. Renaître des cendres. La vérité a fini par éclater. Des textos entre Sarah et sa mère, retrouvés par hasard. Des aveux arrachés à Marc lors d'une confrontation violente avec Julien. Le château de mensonges s'est écroulé. Mais nous étions déjà en ruine. Nous avons coupé tous les ponts. Julien a renié sa famille. Il a choisi de me croire, de me protéger, même quand c'était plus facile de me rejeter. Mais cet amour qui nous avait unis était maintenant taché de sang et de trahison. Quant à ce qui grandissait en moi, cette décision nous a presque détruits une seconde fois. Je ne partagerai pas ce choix avec vous. C'est trop intime, trop douloureux. Mais sachez que chaque option était une torture. Garder l'enfant du viol, le rejeter et porter cette culpabilité. Il n'y avait pas de bon choix, juste des degrés de survie. Nous avons choisi ce qui nous permettrait de continuer à respirer, ce qui nous permettrait de nous regarder dans le miroir. Et cette décision, même si elle nous hantera toujours, nous a permis de survivre. Aujourd'hui, des mois plus tard, nous reconstituons les morceaux. La thérapie, les nuits blanches, les crises de panique, les flashbacks, mais aussi les petites victoires. Un sourire authentique, une nuit sans cauchemar, un « je t'aime » qui ressemble à nouveau à une promesse. Si vous écoutez cette histoire, je veux que vous sachiez ceci, le mal existe. Il porte parfois le visage de la famille. La toxicité peut détruire des vies avec une précision chirurgicale. Mais vous avez le droit de survivre. Vous avez le droit de couper les liens, même avec ceux qui partagent votre sang. Ne laissez personne voler votre humanité. Battez-vous pour votre bonheur comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Si vous avez survécu à une belle famille toxique, à un abus, à une trahison qui vous a presque détruite, partagez votre histoire dans les commentaires. Nous ne sommes pas seuls. Et ensemble, nous sommes plus fortes que le renne. Abonnez-vous si cette histoire vous a touché. Et souvenez-vous, survivre est un acte de résistance.